Eh bien bonjour, c'est Sergei pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, je la fais à moitié spécialement pour une certaine Caroline qui a laissé un commentaire pour la vidéo de Bolster que j'avais faite il y a quelques jours. Elle a vu donc une série que je faisais en accéléré sur Instagram et elle a demandé si je pouvais la faire en temps réel. Donc préparez-vous, la vidéo va être longue. Soit je vais essayer de mettre des chapitres pour que vous ayez un petit aperçu pour chaque posture où on peut la trouver ou quelque chose comme ça. Ou alors vous pouvez prendre votre temps, prendre un bolster ou des coussins et prendre surtout le temps de la regarder parce que ça va être assez long, assez lent. Euh, voilà. Voilà, donc j'ai un petit peu parcouru le YouTube en train de regarder et comparer différentes postures de yin yoga, de yoga restaurative, comment on pouvait l'utiliser et j'ai essayé de faire une sorte de séquence, donc même un petit peu, on va dire, améliorée de ce que j'avais fait sur Instagram récemment. Donc l'idée c'est justement d'utiliser un bolster, pas que dans la pause de relaxation à la fin ou dans la pause de méditation, mais voir comment est-ce qu'on peut l'incorporer tout au long des asanas qu'on fait pendant une séance. Euh, ok, ça marche. Bon, bah écoutez, on va faire comme si c'était une vraie séance. Donc je pense qu'on aura pour une quarantaine de minutes. En tout cas, puisque je le fais en temps réel, je vais prendre le temps de tenir chaque posture pendant 5-6 respirations lentes. Alright, bon, bah, on peut commencer. Bah tiens, tant puisqu'on a un bolster, autant l'utiliser comme un bolster. Euh, on va s'asseoir dessus. Voilà, on va juste le chevaucher. Hop, je pense qu'on m'entend bien. Hop. Donc je tire bien les fesses vers le haut pour avoir une sorte de bassin qui naturellement bascule vers l'avant. Et là, je me détends. Donc asseyez-vous ici dans la même posture. On devrait presque avoir l'impression qu'on a un axe central et puis les bras, c'est comme si c'était des manteaux ou des vestes qu'on avait posés à des crochets, quoi, comme un porte-manteau. Et on sent que les bras se relâchent tellement, ils sont soutenus par les épaules. Et les épaules, au lieu d'aller vers l'avant, ils vont vers l'arrière. Une épaule, elles vont vers l'arrière. Et ça se joue surtout dans les lombaires. Pour peu que je me courbe un petit peu vers l'avant comme ça, donc le bas du dos va vers l'arrière, et comme résultat, moi je me courbe vers l'avant. C'est un petit peu ce qui se passe quand on est un petit peu endormi. Et si je fais l'inverse, si consciemment je pense un peu plus, si je pousse un peu plus vers l'avant, ben là je sens que la poitrine s'ouvre et les épaules vont automatiquement, très naturellement, vers l'arrière. Et pareil pour la tête, si j'imagine, des fois on dit imaginez que comme si vous étiez suspendu avec une corde, si on l'imagine trop haut, trop loin, ça fait presque mal, je dis même mal à parler, donc c'est pas vraiment viser bien la couronne, enfin je sais pas comment ça s'appelle, la fontanelle, je pense que ça c'est pour des bébés, mais bien la partie plate de la tête, comme ça j'ai pas l'impression comme si quelqu'un me tirait vers le haut, mais comme si je grandissais comme un arbre. Et une autre image que j'aime voir, c'est une perche à selfie qu'on monte. Donc d'abord, c'est la première partie, ça part du bas en fait. Pareil, ça part du bas, ça part du bas, ça part du bas, et on finit en étant bien aligné, bien épanoui, comme un arbre. Et on observe sa respiration. On met les mains ensemble au niveau
au niveau de Anahat Chakra, le chakra du cœur, et on va faire 3 hommes. Alors, 3 hommes, il y a une des explications, c'est le premier homme, c'est l'état éveillé, le deuxième homme, c'est l'état du rêve, et le troisième homme, c'est l'état du sommeil profond, un petit peu ces 3 états à travers lesquels on vit chaque jour, chaque nuit. Et ce quatrième, Turiya, le quatrième état, qui est celui dans lequel tous ces 3 états se passent. Puisque c'est moi qui rêve, c'est moi qui mange, qui fait du yoga, et c'est moi qui est en sommeil profond. Voilà, donc à chaque fois qu'on fait le Om, imaginez-vous, là je suis dans l'état éveillé, qu'est-ce que je peux faire? Je peux manger, je peux me déplacer, je peux parler, faire des vidéos, inspiration en silence. Om, deuxième Om, état du rêve, ah tiens, j'ai fait ce rêve-là, je peux voler, enfin, ok, silence. Troisième Om, sommeil profond, il n'y a rien qui se passe, il n'y a, rien a rien à être conscient de. Et pourtant, je me suis réveillé, ah tiens, j'ai bien dormi, même s'il n'y avait rien, cette rétrospection me dit que ben, j'ai fait un sommeil profond. Et pareil, ce qui compte, c'est aussi le quatrième Om sous-jacent, on ne le fait pas, c'est le Om non manifesté, le Om silencieux. Et là, on dit, ben, même s'il n'y a rien qui se passe, je suis. Le verbe être, hein, je suis, I am. Voilà, allez, c'est parti. Et pareil, il y a des personnes qui se précipitent un petit peu pour l'inspiration, comme si c'était un blanc qui est un petit peu gênant. Non, 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 l'inspiration peut prendre tout autant que l'expiration. Donc prenez vraiment votre temps et faites, si vous pouvez, l'inspiration en 3 étapes, l'inspiration yogique, j'avais fait une vidéo il y a longtemps dessus, donc d'abord l'abdomen, puis la cage thoracique, et puis les clavicules qui montent, et quand on expulse, alors 2 écoles, soit d'abord l'abdomen, thoracique et les clavicules, ou alors, comme on me l'a appris, dans le sens inverse, clavicule, thoracique et l'abdomen, comme vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez vous fixer ce qu'on appelle un sankalpa, une sorte d'intention pour la séance, une graine d'intention, quelque chose que vous souhaiteriez améliorer dans votre vie ou changer. Donc une sorte de visualisation où, et parallèlement, vous faites une phrase affirmative, donc pas de je ne souhaite pas ou je ne suis pas, mais plutôt je suis ou j'ai ou je fais, je suis optimiste, allègre, en bonne santé. Sûr de moi-même, ce que vous voulez. Et puis une sorte de visualisation qui l'accompagne. Donc vous vous imaginez, vous voyez dans cet état.
Ok. Bon, bah, on va commencer tout doucement. Euh, Normalement, enfin, selon un bouquin yoga qu'on donne en Inde, on fait trois séries et la première série c'est Pawan Muktasan, ça veut dire les séries qui relâchent le corps. Pardon, là, on est à peine réveillé, enfin, moi je suis à peine réveillé, et donc on a des articulations qui ne sont pas encore très réveillées, et c'est pour ça qu'on commence par les orteils et on remonte tout doucement. Donc l'idée, il y a des poses dans lesquelles on va directement dans le Shiat et Tomba où on fait des choses, mais moi j'aime bien d'abord euh, jouer sur les articulations. Euh, enfin, éveiller, c'est tout simplement dire les bouger pour que le sang il circule un peu plus activement et aussi prendre conscience, bah tiens, j'ai des doigts. Voilà, donc on va commencer par les doigts et tout simplement les fermer et les ouvrir. Ce que j'aime aussi faire, c'est ajouter des grands cercles, comme ça je travaille en même temps sur les épaules. Donc quand les bras montent, j'inspire, quand ils descendent, j'expire. Maintenant, je vais garder le mouvement des bras et je vais passer plutôt au poignet. Donc pareil, je monte les bras, mais tout en faisant des petits cercles avec les poignets vers l'intérieur. Et maintenant vers l'extérieur. On va passer un petit peu plus au bras. Donc j'expire, j'éloigne les bras. Là, il faut imaginer comme si vous étiez submergé ou enfin immergé dans l'eau, comme si vous étiez dans une piscine, et comme si toute cette masse d'air, bah, c'est une masse d'eau que je repoussais ou au contraire que j'attirais vers moi. Donc un travail plus de perception. Et pareil, quand j'ouvre les coudes, j'ouvre et je ferme. Maintenant, je vais garder les doigts sur les épaules et je vais faire des cercles vers l'arrière. Inspiration vers le haut. Expiration vers l'arrière. 3 fois dans un sens, puis 3 fois dans l'autre sens. Et puis ce que j'aime bien aussi faire, c'est de faire dans le sens contraire. Pour faire travailler un peu plus le cerveau, on n'a pas l'habitude de faire des choses de manière un petit peu asymétrique. Ok. Et maintenant quelques étirements au niveau de la nuque et du cou, vers le haut et vers le bas.
On va tourner la tête maintenant sur le côté. Avec l'expiration, on tourne et avec l'inspiration, on revient dans l'axe central. Et très légèrement, maintenant, on va chercher à amener l'oreille gauche de l'épaule gauche. Et quand on y est, on peut descendre un petit peu le menton vers le bas pour étirer plus la nuque. Comme si on disait oui, on voulait incliner un petit peu la tête vers le bas. Et pareil, donc d'abord l'oreille droite, une oreille vers l'épaule droite, une épaule droite, et puis on baisse le menton. Et puis des demi-cercles, donc on laisse la tête presque rouler. Ok, bon, bah maintenant on va passer à des choses un peu plus sérieuses. Les bras, pardon, les jambes, on va les faire un peu plus tard, puisque là on est dans la position assise, et dès qu'on va changer, on va inclure quelques étirements aussi au niveau des jambes. Bon, donc là, on va plus passer à la colonne vertébrale. Donc, soit vous êtes assis, je pense que ça devrait marcher. Donc, j'ai toujours le coccyx qui est un petit peu sur le bolster. Tant que ça soit confortable, chacun sa morphologie. Moi, je me sens à l'aise ici. Et ce qu'on va faire, une petite torsion vers le côté, torsion latérale. Enfin, voilà, comme ça, de la colonne. Pour cela, normalement, ce que moi je ferais, si je n'avais pas de bolster, je mets le coude à l'extérieur du genou et je tourne. Mais pour ceux qui ont peut-être un petit peu de mal ou veulent juste changer un petit peu, bah, au lieu d'utiliser le genou, je vais utiliser le bolster. Comme ça me permettra de m'aligner, de m'allonger un peu plus vers l'avant. Donc au lieu de chercher le genou, je cherche le bolster ici. Et pareil, les mains restent au niveau du cœur, comme au début de la séance. Les deux fesses de préférence restent collées au talon et je tourne. Donc les mains sont devant le cœur, les épaules sont relâchées et éloignées des oreilles. Je regarde vers le plafond. Après, il y a différentes écoles. Moi, j'aime bien fermer les yeux, mais pour être plus à l'intérieur des sensations, à l'intérieur de mon corps, que sinon je me distrais plus facilement avec ce qui m'entoure. Alors que là, je suis plus à l'écoute des sensations. Et pareil, de l'autre côté, donc coude gauche à l'extérieur du bolster et je fais là un effet de levier et je tourne vers la droite.
bon, je vais quand même suivre ce que j'ai écrit pour ne pas tout oublier. Ok. On peut faire une sorte de balasan, chien, oh non, pardon, la posture de l'enfant. Mais pour gagner un peu plus, ceux qui sont très souples, on peut mettre ses doigts et comme ça on peut mettre la tête plus près du tapis, alors que si on est déjà sur le tapis, ben le tapis il vient un peu plus tôt que prévu, enfin on ne peut pas s'enfoncer dans le sol. Donc ici c'est une bonne manière pour gagner un peu plus en profondeur, soit comme ça, soit on se met sur le doigt et à l'expire, on descend le plus bas possible en commençant par le bas du dos et on remonte, enfin on avance progressivement jusqu'à la tête. Et là ma tête ne touche toujours pas le sol et j'appuie pas mal avec les doigts. Et là, on va aller en chien tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana. Donc tout doucement. Soit je viens sur mes orteils, il y a deux manières de le faire. Je viens sur mes orteils et je pousse avec les talons. Et là, bon, trouver la bonne distance pour que les bras soient perpendiculaires. Encore un peu plus. Hop. Et on a une jolie flexion en arrière. Et naturellement, du chien tête en basse au chien tête en bas. Ardhva Mukha Svanasana. Il faudrait que je vérifie un peu les noms sanscrits. Et pareil, donc je pousse avec les bras, les fesses vers le haut, les talons vers le bas, le ventre entre vers l'intérieur et vers le haut, vers le cœur et les poumons, pour que j'ai de la place ici. Après, si on veut, on peut plier légèrement les genoux, travailler un petit peu différemment la posture, ou alors plier une jambe à la fois, enfin un genou, plier, fléchir. Si je fléchis le genou gauche, je tends la jambe droite. Ok, et on revient sur le genou. Ici, une autre manière d'étirer aussi la partie là, sur l'épaule et le haut du dos, c'est de mettre sur ses coudes, comme ça, et pareil, se tirer vers l'arrière. Donc ici, attention, on connaît la pose du chat et de la vache, pardon, de la vache et du chat. Donc on voit beaucoup sur Instagram des sortes de flexions comme ça, oui c'est joli, mais nous ce qu'on veut c'est vraiment étirer l'espace entre les vertèbres, les disques intervertébraux, et pour cela, quand on va être dans la pose finale, on va chercher à basculer le bassin vers l'intérieur, comme ça. Comme ça va étirer dans les vertèbres au niveau du lombaire. Donc je mets comme ça, ok, ici. Ok, je me pose, cool. Et maintenant, au lieu d'être dans la posture de la vache, je vais plutôt aller dans la posture du chat. Donc je cherche à amener
le coccyx vers les talons. Et je sens déjà que ça tire, et j'ai même les coudes qui glissent un peu, donc peut-être même venir chercher un peu plus que la moitié pour ne pas glisser. Donc c'est très actif au niveau des lombaires. Je cherche à baisser les fesses pour qu'ils touchent les talons, et en même temps je relâche au niveau des épaules. Ok, donc à la fois ça étire les omoplates et le haut du dos vers le haut, enfin, ça dépend comment on est. Et d'autre part, je sens bien que ça étire bien dans les dernières vertèbres. Hein. Bon, on va savoir combien il y en a, une vingtaine je pense. Après ce que j'ai vu, bon, c'est mieux d'avoir deux blocs, j'en ai qu'un seul, des briques, des blocs. C'est de le mettre comme ça un peu, là où ça tient bien. Et là, bon, soit on a d'autres bolsters, soit on a des briques. Et là, on peut venir s'allonger et c'est aussi très agréable. Est-ce que c'est ça? Bon, on va dire que c'est ça. Donc, je vais chercher une bonne, une bonne assise, une bonne posture dans laquelle je vais me relâcher complètement. C'est pour ça, là, j'ai pas de lunettes, justement pour que je puisse mettre la tête en contact avec le bolster. Soit la tourner un peu dans les deux sens, mais l'idée donc c'est de créer une sorte d'inclinaison, on est quoi, un peu moins de 45 degrés, et s'allonger et laisser tout le haut du corps se reposer avec la gravité. Donc les microphones risquent de toucher, donc je ne parle plus pendant quelques moments. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et puis de l'autre côté, c'est très agréable, c'est comme si on était pas vraiment sur une table de massage, mais des fois il y a des sièges de massage dans lesquels on s'assoit comme ça et puis on s'allonge un petit peu vers l'avant et puis la personne nous masse par l'arrière comme ça. Ok, de l'autre côté, il y a le microphone un petit peu qui gêne. Donc en fait, vous pouvez jouer sur les bras, soit les mettre plus loin possible, soit un peu plus près pour gagner plus en stabilité, soit les tourner vers le haut ou vers le bas. Voilà, très agréable. Bon, je le fais un petit peu en accéléré parce qu'on a quand même encore beaucoup de choses à voir. Et si vous voulez, vous pouvez approcher un peu le bolster de manière à ce que vous ayez le bout ici. Et quand je mets le menton par-dessus, ben, je peux garder même la tête. Je peux garder la tête droite. Plus je pousse avec le menton contre le bout, plus ça étire la nuque. C'est pareil, c'est un effet de levier, quoi. Plus j'appuie là, là c'est le menton, là c'est le bolster, ben plus c'est la nuque qui s'étire derrière. Ok. Ça c'est vu, ça c'est vu. Ok. Bon, ben je vais essayer de faire un petit peu. Donc là, on était un petit peu assis. On a fait quelques
étirements vers l'avant. Donc naturellement, ce qu'on va chercher à faire, c'est de contrebalancer, rééquilibrer un petit peu en faisant des étirements vers l'arrière. Donc on va mettre ça derrière soi. Hop. Et bon, à vous de voir, et si vous voulez l'avoir carrément derrière, donc le coccyx va être dans le vide pour l'instant, ou alors s'il va être déjà posé dessus. Je pense que pour respecter la courbature, la courbure, je sais pas si ça se dit, la courbature, ça se dit pas, la courbe naturelle de la colonne, il vaut mieux que le coccyx, donc le bassin, soit devant le bolster et pas par-dessus. Et on s'allonge ici. Oh. Oh. Voilà. Donc là, je sens que ça tire au niveau des quadriceps. Tout doucement, je me relâche. Et ce qui est bien avec les bras, puisque là les bras sont disponibles, c'est soit prendre des haltères, et là on peut travailler plus les pectoraux. C'est un petit peu une des seules poses dans laquelle la gravité fait que c'est les pectoraux qui vont travailler et non pas les épaules ou le dos. Si on est debout, ou assis, ou à quatre pattes. Donc là, on peut travailler plus les bras. S'étirer vers l'arrière. Par exemple, faire de grands cercles. Bloc, brique. Dans l'autre sens. Et juste laisser les bras posés sur le sol. Je pense que chez la plupart des personnes, moi compris, hein, le plus de sensations, on les ressent dans vraiment le bas du dos, parce qu'on a souvent l'habitude à ce que le bas du dos aille vers l'extérieur, alors que là on le force, on le laisse aller dans l'autre sens. Voilà. Et si on veut, on peut faire une sorte de mini chakrasana, la position de la roue, mais bon, sauf que le de mettre complètement sur les pieds, sur les mains, on va pousser contre le bolster et lever le bassin le plus haut possible. Ça va étirer à la fois les quadriceps et aussi travailler un peu plus le dos. Donc là, je pousse. Donc je suis sur ma tête, les bras sont là pour supporter. Je garde les genoux plus vers le centre, je ne laisse pas écarter beaucoup. Et je peux rester ici quelques moments. C'est une posture très intense, donc avant tout faites très attention avec votre propre corps. Et on va revenir dans la pose initiale. Moi, ce que je fais, je mets les doigts au-dessous de mes jambes, puis je pousse avec les coudes
Ça me permet de me relever un petit peu. Et puis, je mets le poids sur l'un des coudes et je pousse avec le bras. Voilà. Et on est revenu. Si on veut une mini posture de l'enfant vers l'avant. Voilà. Donc, concernant les postures, moi j'aime bien me tenir surtout aux deux principes, enfin deux principes principaux, aux deux premiers principes dans la Patanjali, c'est Ahimsa et Satya. Ahimsa, c'est le premier pétale, c'est dans les yamas. Ahimsa, la non-violence, on l'applique à son corps, à soi-même, ne jamais... Moi j'aime bien l'expression, il ne faut pas dépasser sa zone de confort, il faut la repousser. Je la repousse tout doucement. Je reste toujours dans mon confort, mais toujours en gagnant dans cet espace psychologique, d'où par exemple la pratique que j'essaye d'appliquer des fois, des douches froides. Bah, on ne se sent pas à l'aise, mais tout doucement, je repousse. Tiens, je me sens pas bien, mais je peux tolérer cet espace-là, sans aller dans la douleur. Ça, c'est pas bon. Là, c'est pareil. Donc, c'est une pause qui est intense. Ahimsa, est-ce que j'écoute mon corps? Oui, ok. Mais aussi, Satya, deuxième principe. Est-ce que j'essaie vraiment de la faire ou est-ce que j'essaie de me comparer aux autres ou faire plaisir aux profs ou juste faire semblant de la tenir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge, même si visuellement on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, mais dans le corps je sens que, ah tiens, j'ai des muscles là qui sont contractés, là ça relâche, là ça tire. Donc on n'aura presque pas de différence distinctive comme ça si on regardait quelqu'un, mais la personne qui le fait, elle sait, je suis dans Satya, je suis dans la vérité, je cherche à prendre cette pause, à l'habiter complètement. Voilà. Ahimsa et Satya. Après, il y en a plein d'autres. Ok, bon, bah, maintenant qu'on a travaillé flexion vers l'arrière, on va revenir plus vers l'avant pour ne pas faire pendant 10 minutes que vers l'avant et puis que vers l'arrière. Là, on va travailler plus les muscles plus profonds. Hop, le muscle du dos, je m'allonge. Voilà, là, je suis bien. Donc, le secret, ce que j'ai vu, c'est qu'il faudrait que... Alors, je pense que ça s'appelle le pubis, l'os qui est devant. Le pubis doit être posé sur le bolster. Parce que si là il n'est plus posé, pour lever les jambes, c'est presque impossible. J'arrive pas. Alors que si là, le pubis, il est posé, ça se joue à quelques dizaines de centimètres. Ben là, je peux déjà les lever. Donc, important, c'est d'avoir le pubis sur le bolster. Et après, ça dépend des bolsters, de largeur, de la taille. Ok, bon, ben, on va plus travailler d'abord, par exemple, les jambes. Je levais une jambe avec l'expiration. L'inspiration, on la repose. Donc là, ce sont les muscles de l'arrière de notre corps qui se contractent, que ce soit les jambes, les fessiers, le dos. Et maintenant, en même temps, voilà. On pose les jambes et on va travailler plus les bras. Pareil, on va monter un bras. Le bras et aussi un peu le buste. Donc, c'est pas que le bras, c'est aussi le buste. Okay. Donc, différence. Que le bras et le buste. Maintenant, on va faire bras et pieds opposés. Donc, bras droit, pied gauche ou jambe gauche. Plus élan, mieux c'est.
Et maintenant, tout en même temps, les bras et les jambes. Voilà. Donc c'est aussi une posture très intense, en effort. On sent bien que c'est surtout le bas du dos qui se contracte beaucoup. Ok, mais en tout cas là le bolster il est parfait. On peut faire cette posture aussi sans le bolster, mais ici on gagne légèrement plus en confort parce qu'il va absorber un peu le poids de notre corps. Ok, on va rester plus sur le ventre et faire une sorte de position de pigeon. Alors, je mets ça à 40, enfin un petit peu 45 degrés comme ça. Il y a différentes manières de le faire. Une qui m'a plu, c'est donc mettre le pied l'avant. Hop, voilà. Et donc là, la jambe gauche reste bien droite, bien alignée, de l'orteil jusqu'aux fesses. C'est surtout le bout qui ne va pas ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Tout est aligné. Et ici, je sens déjà, je vais chercher à compresser le bolster avec le talon, disons, et ces jambes-là. Donc je vais chercher à les approcher. En les approchant là, ça travaille plus dans la fesse droite. Et pareil, donc je descends comme si je faisais la posture du pigeon. Et là, je compresse le talon et la hanche gauche contre le bolster. Ça revient à dire comme si je voulais fléchir, comme si je voulais fléchir le genou droit. Donc je cherche à fléchir, à fermer. Je compresse et je sens que ça tire bien dans la fesse droite. Et ici, si on veut, on peut ajouter une légère torsion. J'aime beaucoup les torsions de la colonne. Donc ici, je mets sous le coude. Ici, je mets le bras. Et j'ajoute une légère torsion du buste vers la droite. Oh oui. Voilà. Donc, toute évidence, plus le tibia est perpendiculaire au reste du corps, plus c'est difficile. Pour l'instant, moi, je suis à 45 degrés, je suis bien comme ça. C'est pas non plus la peine de se faire mal. Hop. Et on va changer de côté. Donc, 45 degrés, un petit peu à la diagonale. On change de pied. Hop. On vérifie bien à ce que le pied droit soit aligné. Et je pense qu'une bonne repère, c'est que la cheville gauche et le genou soient dans le même alignement, dans la même ligne droite. Ok, et pareil ici. J'expire, je descends. Et je cherche à compresser le bolster avec la hanche droite et le talon gauche. Et tout de suite, les sensations apparaissent par là. Si vous faites pigeon sans bolster, vous pouvez vous dire par exemple
je cherche à plier le genou gauche et à contracter la fesse droite pour travailler sur la fesse gauche. Et l'inverse, je cherche à plier le genou droit, contracter la fesse gauche, juste contracter comme si vous voulez éviter un P, et comme ça va travailler sur la fesse droite. Et une petite torsion ici. Et on revient. Ah, juste une idée m'est venue, je tiens à la partager quand même. Voilà. Je pense que ça va bien avec ce qu'on fait. C'est un bouquin que je lis de Julia Anders, Le charme discret de l'intestin, tout sur un organe mal aimé. Et justement, je suis dans un chapitre où il disait que si on appuie quelque part, ça nous fait du bien, et quand on enlève, ça nous fait mal. C'est surtout dans le cas de l'appendicite. Et ça explique que les organes, un petit peu sont comme des éponges, et ils baignent un petit peu dans un liquide. Et quand on appuie dans un endroit, bah, ce liquide-là, un peu nutritif, il va aller dans d'autres organes. Parce que c'est ce qu'on fait. À chaque fois, quand on est un petit peu compressé ici, bah, ce liquide-là, il va ailleurs. Il nourrit, et puis on change. Et je pense que c'est ça que, enfin, ce côté un petit peu plus médical, scientifique, tend à expliquer pourquoi on se sent bien ou pourquoi on est en bonne santé quand on fait des petites torsions ou des petites compressions ici et là, quoi. Voilà. Bah, d'ailleurs, dans le yoga, petit aparté encore, il y a une pose, une posture. On met les coudes là, au-dessus de la cage thoracique. On se penche vers l'avant et puis on fait bouger les poings, pareil pour masser, quoi. Et c'est surtout quand on les enlève que le liquide reprend sa place et on se sent un peu mieux. Voilà. Fermez la parenthèse. Ok, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ok, donc on y est. Il y a des personnes, moi inclus je pense, qui ont des genoux un peu faiblards, un peu sensibles des fois. Donc au lieu de se mettre directement sur le tapis, bah, déjà j'ai un double tapis, bah, on met sur le bolster. Et comme ça, tout ce qui est Sanchalasana, la posture du chevalier par exemple, bah, elle se trouve un peu plus... c'est un peu plus confortable parce que j'ai pas mal de poids sur le genou, et là pareil je peux rester un peu plus longtemps. Donc je cherche à enfoncer le dos de mon pied droit, là j'enfonce, et la flexion vers l'arrière. Et le genou, il est un peu plus protégé. Bon, après j'ai vu, pourquoi pas essayer ils appellent ça des pads, une sorte de petits disques en mousse ou en gel pour les genoux, à voir. Bon, en tout cas, avec le bolster, ça marche plutôt pas mal. Je vérifie bien le pied, bien droit. Et pareil, donc j'enfonce le pied. Et donc, ça travaille plus l'avant, à côté des parties génitales, au niveau de la hanche. Ça étire ici. Et plus je veux aller profondément dans la posture, plus j'ai à baisser, à fléchir sur ce genou-là. Voilà. Donc plus je relâche, plus ça descend, plus ça tire. Voilà. Plutôt pas mal.
c'est plutôt pas mal. Ok, donc maintenant qu'on a fait un petit peu de mouvement de bras et de pieds étant sur le ventre, on va faire l'inverse. On va se mettre sur le dos et travailler un peu plus les abdominaux. Alors, on va s'allonger. Donc on va chercher à... je montre, il n'y a pas de secret. Donc les bras et les jambes montent en même temps. Donc je saisis le bolster. Bon, ça marchait hier. Je me le passe. Expiration. Inspiration. Oups. Oh là, non, ça marchait. Il était plus dur hier. Je saisis bien. Hop. Non, on laisse tomber. Et si on le fait comme ça? Bon, on va le faire comme ça. C'est plus simple. Ah oui, c'est mieux. Ok. Ça dépend un peu de la dureté du bolster, mais là on peut à la fois saisir avec le genou et avec les pieds. Donc on travaille sur les abdominaux et pareil, on le pose derrière soi. Un petit dernier. Voilà. Bien joué. Ok. Et maintenant, on va mettre le bolster, on va rester sur le dos et on va mettre le bolster dans 4-5. 1, 2, 3, 4. Au moins dans 4 positions différentes. D'abord sous les pieds et on reste ici pendant quelques respirations. Donc j'essaie de complètement lâcher prise. Sentir la gravité qui tire mon corps vers le bas. J'approche le bolster pour qu'il aille sous les genoux. En fait, la question que je me pose, c'est comment serait mon corps si aucun de mes muscles n'était contracté? Et là, je me dis, ah tiens, je relâche là, je relâche là, je relâche là. Là, ça bouge un peu. Et je laisse, si jamais il y a des mouvements, qu'ils aillent jusqu'au bout de leur mouvement, quoi, là où ils veulent. Vous savez aussi prêter attention au point d'appui. Je sens que mes mains sont posées, mes coudes très légèrement, les omoplates sont bien ancrées, le haut du dos, le bassin, et surtout les genoux, je relâche. Ok, je monte encore un peu, là je vais les mettre sous les fesses, ça c'est très agréable, mais trouvez bien la bonne encoche, la bonne posture, et voilà, ici pareil, on laisse. Et maintenant le dernier, on va le mettre sous les lombaires, dans le bas du dos, et les fesses vont à peine frôler
le tapis sans le toucher vraiment. Donc là, je sens bien que mon pantalon y touche, mais il n'y a, y a pas de poids dessus. Et là, ça étire pareil. Ah. Ok. Bon, on peut passer sur le côté. Hop. Et on va encore faire on va faire 2 pauses. Donc, sur le côté, il y a encore plusieurs manières, mais il y a 2 manières que j'ai pu mettre en évidence. Soit on reste dans le même sens que les genoux. Donc là, les genoux vont vers la droite par rapport au bolster. Donc ma tête aussi va être tournée vers la droite. Et je cherche une bonne posture ici. Et l'épaule gauche est un petit peu dans le vide. Et c'est surtout toute cette partie-là qui est supportée. Donc je prends légèrement le milieu et je me laisse m'incliner un peu plus vers la gauche. Voilà. Ok, et maintenant on va garder les pieds un petit peu en swastika, un peu comme ils sont, donc tournés vers la droite par rapport au tapis, et c'est le haut du corps qui va aller vers la gauche. Donc je vais tourner encore plus le buste, et là on ne verra pas, mais on verra dans l'autre sens. Je vais mettre mon bras gauche droit, et je vais pousser contre le sol pour donner cet extra mouvement. Un petit coup de pouce, un peu plus d'effort pour étirer encore plus la colonne dans le sens un peu en spirale comme ça. Donc je m'allonge, hop, et là le bras droit, je le mets un peu à la 45 degrés et je pousse pour tourner un peu plus vers la gauche. Et on revient. En fait, presque dans chaque posture, quelle qu'elle soit, il faut imaginer notre corps dans l'absolu, pas par rapport au tapis ou par rapport à la gravité, mais on imagine, ok, si là je suis allongé comme ça, dans l'absolu, ce que je veux, c'est que le bas de mon corps aille vers la droite et le haut de mon corps aille vers la gauche. Et là, on se dit, ok, donc quels sont les muscles que je dois contracter pour que le bas du corps aille vers la droite? Ok, ce sont les muscles là. Quels sont les muscles que je dois relâcher? Ok, ce sont les muscles là. Et pareil, idem pour le haut du corps. Quels sont les muscles que je dois contracter pour aller vers la gauche? Ah, ok, donc c'est plus la partie gauche de mon dos. Ok, c'est comme ça. Et quels sont les muscles que je dois relâcher? Ah oui, ok, ce muscle-là, ok, je relâche. Et puis je combine les nœuds, je combine les deux. Ok, donc dans l'absolu, ça doit aller par là, ça doit aller par là. Et une fois qu'on a compris ça, on arrive à activer les bons muscles tout au long de notre corps, hein, et on sent que qu'on peut aller beaucoup, enfin pas beaucoup, on peut aller plus profondément dans les sensations et même au niveau presque cellulaire, hein, on sent que au niveau des fibres musculaires, les tendons, les ligaments, on les étire un petit peu plus. Voilà. Donc il ne faut pas non plus se dire, enfin ça dépend comment on peut travailler, bien sûr on peut se dire, tiens je m'allonge, c'est tout, ou on peut se dire, je cherche un petit peu à travailler sur les nuances, les subtilités de chaque posture, et même si il n'y a rien qui se passe, enfin, je reviens souvent à ce concept de vecteur force.
ça revient un peu au lycée. Là où il y a un point d'ancrage, il y a une sorte de flèche, plus elle est longue, plus il y a de force, elle a une direction. Ben là c'est pareil, même si on dirait que il est allongé, mais nous, dans la tête, là je tourne là je tourne là je tourne là, là je relâche, là je contracte, parce qu'un étirement, il y a longtemps que j'ai pensé que c'était très passif. Tiens, je m'étire. Mais en fait, non. Pour qu'il y ait un étirement, il faudrait que je contracte le muscle antagoniste du muscle que je veux étirer. Donc, si je veux faire Paschimottanasana, je vais étirer le bas du dos. Ok, soit je suis ça, comme ça, soit je contracte tout l'abdomen, tout le milieu du corps ici. Et je peux même utiliser les omoplates que je vais chercher à centrer comme ça, et là je peux m'étirer. Ouh, ça a craqué. Bon, l'autre côté, donc d'abord je m'allonge tranquillement. Donc là, l'épaule qui est dans l'air, il ne touche pas, complètement libre. Donc c'est toute l'omoplate qui descend. On est bien. Ouais. Des fois, je m'imagine comme si j'étais un cube de glace et que je fondais tout doucement avec la température ambiante. Fondre, fonder. Ok. Et là, pareil, donc posture plutôt en svastika pour que je puisse garder plus de stabilité. Donc svastika comme ça, je peux ni tomber vers l'avant ni vers l'arrière. Et là, je vais tourner ma tête et avec le bras droit, je vais pousser contre le sol et chercher donc à la fois de tourner tout le haut du corps vers la droite, vers le soleil, et mes genoux et mes jambes, là, qui sont là, plus vers le haut. Parce que si je tourne vers le haut, ça revient à tourner le haut du corps. Enfin, ça dépend comment on regarde. Si je suis debout, tourner les pieds, les jambes et les genoux vers la gauche, dans l'absolu, ça revient à dire comme si je tournais le haut du corps vers la droite. Là, je cherche presque à soulever les genoux et les pieds, à peine ils touchent le tapis. D'où c'est important d'avoir des connaissances, on ne va pas dire minimales ou approfondies, des connaissances dans l'anatomie, savoir un petit peu comment le corps il est fait. C'est pour ça que j'aime bien aussi passer du temps à regarder des vidéos sur le système digestif, visuel, système nerveux, périphérique, central, et ainsi de suite. Juste pour dire, ah bah tiens, il y a tellement de choses qui se passent, et aussi, c'est purement curiosité, mais ça peut nous servir aussi à comprendre plus dans la partie plus pragmatique, plus pratique, comment est-ce qu'on peut utiliser ces connaissances dans ce qu'on fait. On a presque terminé. Il n'y a plus que deux pauses. Donc, il y a des pauses que je n'ai pas commencé à vous montrer, alors qu'il y en a sur Internet. Ce sont des pauses, par exemple, ils disent, mettez le bolster ici, et puis allongez-vous dessus. Moi, je sais que je ne suis pas très flexible, alors je ne sais pas trop si c'est le bas du dos qui bug, mais que le bolster soit là ou qu'il soit là, ça ne change pas grand-chose pour moi. Il y a des postures où ils disent, mettez le bolster comme ça, mettez votre tête et allongez-vous. Moi, je pense que c'est le bas du dos qui n'est pas encore très flexible, mais que le bolster soit là ou là, et puis on s'allonge dessus, moi, ça sert à rien, quoi. Je ne peux pas m'allonger. Si je veux travailler ce genre de posture, je vais plutôt choper les gros orteils
et je vais ouvrir les coudes, je vais chercher à amener les omoplates vers le centre, peut-être plier un peu les genoux, et là, entrer le ventre de manière plus dynamique, je peux travailler, mais là, le bolster, franchement, il ne m'aide pas. Donc c'est pour ça que je n'ai pas commencé à faire des exercices dessus, parce que dans mon cas, c'est pas pratique. Ok, dernière pause, une sorte de Shavasana un peu modifié. On va utiliser la brique dessus. On va faire un mini fauteuil. Hop, on met ça là, on met ça par là, bien aligné. Hop, hop. Et là, ça devrait marcher. Si vous avez deux briques, c'est encore mieux. Peut-être que je devrais m'en acheter une deuxième. Le mieux, c'est de mettre d'abord le premier comme ça, et puis le deuxième debout. Et puis si vous avez trois briques, peut-être même commencer par complètement allongé, un peu debout et très debout. Comme ça, bolster, il va être un peu mieux supporté. Tiens, peut-être que je pourrais faire un tour chez Decathlon, m'acheter encore quelques briques. Mais bon, pour l'instant, comme ça a l'air de marcher. D'abord, on va se mettre en mode papillon au niveau des jambes. Hop, je m'allonge. Ah bah c'est parfait. Ok, donc chercher un peu la bonne hauteur. Où est-ce qu'on est bien là? Pour qu'on n'ait pas l'impression de tomber vers la gauche ou vers la droite. Oula, là je tombe un peu là. Ok, on refait. Ouais, je pense que plus il y a de briques, mieux c'est. Donc là je le mets un peu à 45 degrés. Ok, bouge pas. Ok, par exemple. Ok, donc là je sens plus la brique au niveau des omoplates. Ok, donc ok, soit. Donc trouvez la position qui vous convienne le mieux. Là je sens plus que ça tire au niveau du cou. Donc peut-être que je vais baisser. Bon, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Pas de chichi. Ouais, pourquoi pas. C'est un peu mieux. Donc histoire, c'est de donner une petite inclinaison au bolster. Et pareil, donc là, on laisse le sang descendre un peu plus facilement. Et ici, on commence donc en position papillon. Si vous voulez, vous pouvez appuyer avec vos mains contre les genoux. Ou juste faire la gravité faire. On laisse la gravité faire. Et pour finir, tout simplement une sorte de Shavasana. Donc on va chercher encore une fois à être bien aligné pour qu'on s'étire correctement. Voilà, au niveau de la nuque, donc je monte, je baisse un peu, j'étire au maximum l'arrière de mon cou et je m'allonge. Ce qui est bien, c'est que là j'ai plus d'espace pour les épaules d'aller vers le bas, alors que si j'avais pas les petits accessoires, je serais limité par le tapis. Donc je peux aussi plus ouvrir au niveau des pectoraux ici et m'étirer. On peut imaginer comme si on était fait de miel et comment est-ce qu'on tout doucement on se laisse aller, s'étendre, descendre, s'aplatir un peu comme ça.
quelques visualisations peuvent être bénéfiques pour se relâcher plus. Ok, hop, on passe sur le côté. Hop, hop, hip, hop, hop. Et on s'assoit. Oula, voilà, on est bien. Donc là, c'est très subtil, hein, mais je sens que le bas du dos, il va vers l'arrière, et j'ai mes épaules qui commencent à tomber un peu vers l'avant. Donc ce que je vais faire, je vais chercher à amener le bas du dos vers le nombril, tout doucement. Là, il y a un ou quelques centimètres, encore plus, et encore un peu, encore. Voilà. Et là, je suis mieux centré. Je sens que les épaules, automatiquement, ils sont allés plus vers l'arrière. Et ma tête aussi, elle est un peu plus droite. Donc, c'est très petit. Donc là, je baisse les lombaires. Ouais, on est un peu plus stable, mais je pense pas que ce soit bon à long terme. Donc, je cherche à entrer. Voilà, je pousse. Et là, je me sens droit. Et on peut même sentir, ah voilà, on peut même sentir une différence au niveau du diaphragme, de la respiration abdominale. Elle est plus spacieuse, il y a plus d'espace ici. Alors que si là, je descends, là j'exagère, ben on voit bien que mes doigts se rapprochent. Alors que là, ils s'éloignent. Voilà, donc il y a plus d'espace, il n'y a pas de compression au niveau des organes. On a fait suffisamment pendant la séance. Voilà, donc on cherche à grandir, comme un arbre. Un arbre, il cherche à prendre l'espace. Voilà, c'est pareil, je cherche à prendre l'espace. Et puis, si vous voulez, un petit exercice de pranayama, peu importe. Moi, ce que j'aime faire des fois, c'est juste inspirer en escalier. Donc, j'inspire, je retiens, j'inspire, je retiens, j'inspire, je retiens, de même durée. J'expire en continu, j'inspire en continu et j'inspire en continu et j'expire en escalier. Donc, ça fait escalier, pente, pente, escalier. Une fois. Ok, et puis quelques dernières minutes pour la partie méditation.
pareil, toutes mes sensations et ma concentration se situent au niveau du nez. J'essaie de voir mes narines comme une sorte sortie et une porte de sortie et d'entrée de l'air, cette communication avec le reste du monde extérieur. Et comme si il y avait juste une caméra de surveillance et je voyais, enfin si on fait l'analogie, comme s'il y avait des personnes qui entraient et qui sortaient. Bah pareil, mon corps c'est un bâtiment, il y a des personnes qui entrent et qui sortent, et moi je suis une caméra, je ne peux qu'observer, que voir, que me rendre compte, être conscient de ce qui se passe sans aucun impact. Je veux pas d'impact, je veux pas changer rien que ce soit, j'observe ce qui se passe. La respiration peut être irrégulière, elle peut être allaitante, elle peut être courte, elle peut être longue. Euh, Peut-être que j'aurai un row ou un hoquet ou une petite contraction musculaire au niveau des clavicules. Je laisse, je ne fais qu'observer. Peut-être que j'aurai même une rétention de souffle spontanée. J'expire et hop, je ne sens pas un besoin d'inspirer, je vais rester un petit peu dans cette rétention de souffle. Soit à l'issue de l'expiration, soit à l'issue de l'inspiration. Ok. Et les mains ensemble, au du cœur. Et on va faire une seule fois Om avec une expiration. Et la deuxième expiration, on va la réserver pour 3 fois Shanti. Donc, qui veut dire la paix, que la paix soit à l'intérieur de nous, autour de nous, partout dans le monde. Et prêtez bien attention à la dernière Shanti. C'est pas Shanti, c'est Shantihi. Donc, je réserve une petite réserve d'air pour faire hi. Donc ça finit presque une expiration silencieuse, un petit H et un petit I, hi. Et donc c'est Shanti, le ti, ça descend vers le bas, d'un demi-ton, grosso modo. Et la dernière fois, c'est Shanti, hi. Donc je monte d'un demi-ton, grosso modo. C'est juste pour la tonalité, l'intonation. Allez, c'est parti. Shanti, Shanti, Shanti. Et je prête surtout attention à ce chantier, à ce homme, à ces paroles non manifestées, non exprimées. Et pourtant, il y a cette expiration, l'inspiration qui se poursuivent.
Et pourtant, donc, même si là je m'exprime, mais même si quand je ne suis pas exprimé, je continue d'exister. Donc c'est un petit peu symbolique pour nous dire que même si on pense que qu'on meurt, on ne meurt pas, c'est juste la conscience qui change de forme. Comme juste l'énergie qui ne meurt pas, enfin qui ne se perd pas, qui ne se crée pas, qui se transforme. Non, c'est pareil. Voilà. Et idem, si on veut pousser un peu plus sur le raisonnement, cette analogie, on peut dire que même quand j'expire tout, et là je retiens le souffle pendant quelques secondes, pourtant ma conscience, elle ne disparaît pas, elle est continue, elle a toujours été dès le début, et là j'expire tout. Voilà, et je continue d'exister, je continue à être conscient de tout ce qui se passe, que ce soit sommeil profond, le rêve, l'état éveillé, c'est toujours dans moi que cela se passe. J'avais fait une vidéo sur le Om, justement, où j'explique, donc peu importe la forme, si la forme existe, c'est grâce à l'encre, si jamais on le dessine, c'est l'encre qui est la quatrième, le Turiya, la quatrième dimension, qui dit que peu importe ce que je suis, je suis. Donc l'encre est là, il pénètre le papier. Donc avant tout, avant d'être la forme, c'est l'essence, c'est le contenu, c'est le fond, c'est l'encre qui est sur le papier. Et c'est ça Turiya. Et c'est ça que nous sommes. Oh, c'est beau. Donc pensez à ça. Donc peu importe comment, enfin on parle de forme, de nom et de fonction. Si on enlève trois là, qu'est-ce qui persiste? Bloc de yoga. C'est plutôt en forme de pavé, mais au fond, qu'est-ce que c'est? C'est du polystyrène ou polyuréthane ou poly quelque chose. Si j'enlève le poly quelque chose, la brique n'existe plus. Voilà, c'est un petit peu apparence et essence. Qu'est-ce qu'on est et comment cette essence se manifeste. Là, j'ai pas de nœud, mais là, si je fais un nœud, pareil, je fais un nœud, on va dire c'est un nœud, ok, chouette. Je peux faire un nœud de 8, des noms marins, on veut-tu, en voilà. Mais au final, je ne suis qu'une corde. Pas de corde, pas de nœud. Voilà, donc ça c'est pour la partie philosophique. Je pense qu'on a terminé. Ça nous a pris une bonne heure, je pense. Merci beaucoup. Donc Bolster, moi franchement, j'en faisais du yoga depuis déjà 4 ans, je pense. Bolster, je m'en servais surtout pendant l'école de yoga. Je n'ai jamais pris la peine d'en acheter un. Et là, mes amis m'en ont offert un et je suis très... alors, je ressens de la gratitude, donc je suis... Je sais pas comment dire. Grateful, on dit en anglais. Voilà. Donc, c'est un très bon objet. Donc je pense que j'ai déjà une bonne centaine de vidéos. Si vous voulez, vous pouvez regarder sur ma chaîne ce que j'ai fait par ailleurs, concernant pranayama, méditation ou les asanas. Je vais essayer, maintenant que j'ai l'idée, de faire des playlists. J'ai vu ça dans YouTube. Donc par exemple, je vais faire des playlists où il n'y a que des asanas, une playlist où il n'y a que des pranayama, des playlists où il n'y a que des méditations, des playlists où il n'y a que de philosophie. Et comme ça, pour ceux qui souhaitent approfondir un aspect en particulier dans le yoga, parce que c'est un peu vaste, au moins on n'aura pas à chercher à droite à gauche, même si, comme dans chaque vidéo, normalement, j'ai des suggestions des vidéos qui doivent apparaître, qui sont en lien avec la vidéo visionnée. Voilà. Et juste un petit point, puisque je pensais à ça, à Shanti, c'est rigolo parce qu'en russe on dit Tishena, qui a les mêmes lettres, il y a juste le i qui se répète 2 fois, Tishena, Shanti, qui veut dire le silence. Donc voilà, je trouvais que ce rapprochement entre la paix et le silence, c'est pas mal. Tishena, Shanti. Voilà. Bon, bonne année. On est le 2e janvier. L'année commence bien. D'ailleurs, c'était rigolo parce qu'ici en Bretagne, il pleuvait pendant une semaine et le 1er janvier, tac, le ciel est dégagé, il y a le soleil qui se lève, il y a même un peu de... On a eu des températures négatives, donc il y a un petit peu une sorte de neige. Donc c'était vraiment sympa, quoi. Donc je pense que là, il y a une bonne énergétique partout sur cette planète. Tout le monde est plutôt
d'humeur allègre et joyeux, et ça impacte aussi la météo, quoi. Voilà. Bon, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao, bye bye.